je prononce et puis je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous manquez pas, bien-aimés, ça sera pour nous des moments de bonheur. Vous avez des invitations, vous êtes informés d'une manière ou d'une autre par les moyens de la télé. Vous pouvez même faire des déplacements, vous qui vivez des entours de la mienne. Vous pouvez même venir, même loin des amis. Vous pouvez venir. Le Seigneur va parler, le Seigneur va faire des choses tous les samedis et dimanches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et voilà, bien-aimés, à part ça, tous les mardis, nous sommes toujours dans les temples. La mission pour la restauration à Amiens, bien-aimé, tous les mardis de 15h et de 18h à 20h, tous les samedis de 15h à 17h l'école des disciples, et puis tous les dimanches 15h à 18h la puissance. Comme tous les week-ends maintenant à partir du 24 et 25 août, nous sommes là jusqu'au 31 décembre, bien-aimé, pour célébrer les choses et célébrer le Seigneur par rapport à ce qu'il fait et a fait dans cette année et ce qu'il fera en l'an 2014. Bien-aimé, ne manquez pas les dimanches, ce sont des moments de bonheur. Donc voilà un peu nos coordonnées téléphoniques, n'a pas changé, c'est toujours 0033 pour ceux qui sont à l'étranger, 670 97 54 42. Et puis pour les gens qui sont, les Français qui sont à l'étranger, c'est 0033 672 97 54 42. Et sur Facebook, pour les personnes qui sont en France, c'est 06 72 97 54 42. Là, c'est le téléphone. Et puis sur Facebook, je suis sur KBA, donc K-A-B-E-Y-A, Kalombo, K-A-L-O-M-B-O, Prospère, comme la prospérité de Prospère. Donc sur Facebook, vous allez me voir. Ou vous recherchez Église de la Restauration d'Amiens, vous allez nous trouver. Ça sera le moment de se communiquer. Et puis sur Skype, je me trouve sur Skype KBA 70, donc K-A-B-E-Y-A 70, donc K-A-B-E-Y-A 70. Pour les gens qui sont à l'étranger. Donc voilà, bien aimé, les communiqués que j'avais à vous passer ce soir. Mais voilà, nous allons prier le Seigneur pour continuer, bien aimé, continuer, enchaîner l'enseignement que le Seigneur nous a donné, bien aimé, sur l'opération déraciner et détruire les œuvres du diable. Comme j'ai dit, si vous ne déracinez pas les œuvres du diable, vous ne détruisez pas les œuvres du diable, sachez-le que les œuvres du diable déracinera ce que le Seigneur sème en vous et détruira ce que le Seigneur vous a donné. Oui, bien aimé, parce que nous avons la même mission avec le diable. C'est la mission de détruire. Bien aimé, le diable détruit, nous aussi nous détruisons. C'est la guerre de la destruction et c'est la guerre de déraciner. Mais si vous ne le faites pas, le diable le fera. Nous sémons, nous détruisons les œuvres du diable pour s'aimer la vie. Le diable détruit nos œuvres pour s'aimer la mort. Et là aussi, ses serviteurs. Il y a aussi ces serviteurs comme des magiciens, des marabouts, des sorciers. Tous ces gens-là travaillent pour le diable de façon bien aimée de faire que les œuvres du diable bien aimé se propagent. Et l'Éternel aussi a ses serviteurs tels que les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et puis les docteurs, les chantres, les diacres, les anciens, les prédicateurs, tout cela. Nous sommes là aussi bien aimés pour que l'œuvre de Dieu se propage. Donc voilà un peu, nous avons le même travail à faire. Bien aimé, c'est l'autre veut détruire l'autre, mais nous avons la grâce parce que nous faisons ça de la victoire. Gloire au Seigneur bien aimé, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais si vous ne le faites pas, ni dans votre vie, ni dans votre foyer, ni dans votre famille, sachez que c'est le diable qui le fera. Et quand le diable le fera, il sèmera la mort, bien aimé, dans votre vie, dans votre foyer, puis dans votre famille. Voilà pourquoi, comme nous refusons, voilà pourquoi nous terminons ces émissions. Et le Seigneur fait que nous puissions partager ces choses de façon que l'œuvre de la vie, la sémence de la vie, soit toujours avec vous pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Concentrez-vous là où vous êtes, mais nous allons passer à la prière. Père éternel, je te bénis encore car tu es un Dieu grand. Toi qui nous as donné encore ce soir, mon Dieu, mon roi, comme temps à utiliser pour la gloire de ton Seigneur. Mon Dieu, mon roi, comme je dis toujours dans la prophétie de lamentation de Jérémie, chapitre 3, tu dis que tu diras qu'une chose arrive sans que tu puisses l'ordonner. Et aussi, nous sommes là parce que tu l'as ordonné. Merci, cher Saint-Esprit, fais l'œuvre de Dieu, prends ta direction au nom du Seigneur de gloire. Libère mon frère, libère ma soeur. Fais quelque chose dans cette famille qui s'est connectée, qui s'est disponibilisée pour suivre cette mission, qui apporte la connaissance de ta part au nom de Jésus. Car tu as dit, quand une personne connaîtra la vérité la franchira. Laisse que la vérité que sera connue ce soir pour apporter de la franchissement, de la délivrance dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, fais ton travail. Que le seul nom de Jésus-Christ soit honoré en ce moment par la puissance de la victoire que le sang de Jésus-Christ nous a donné. Et c'est ainsi que je déclare. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Car c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Gloire au Seigneur, c'est lui qui m'a établi votre serviteur. Je suis là pour vous servir.
Sans vous, bien aimé, cette émission n'aura pas lieu. C'est à cause de vous que cette émission a lieu. Même si vous êtes une seule personne, même si vous êtes des millions, que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est à cause de vous que je me tiendrai toujours là, aussi longtemps que le Seigneur me donne la vie pour vous apporter la connaissance, la grâce qu'il m'a faite, bien aimé, dans votre vie. Au nom de Jésus. Une fois de plus, je salue le peuple de la restauration, tous les enfants que Dieu m'a donnés. Je vous salue, je salue ma famille, mes enfants. Je salue tous les hommes de Dieu. Là, vous êtes partout dans le monde qui me soutiennent, qui suivent cette émission. Je salue bien aimé, même les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui se connaissent par rapport à cette émission. Là, vous êtes que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. J'ai béni tous les peuples. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous suivez cette émission et vous m'envoyez des textos, vous m'envoyez des messages, vous m'encouragez. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, qu'il fasse de grandes choses dans vos vies. Si je commencerai à citer vos noms, je n'arriverai pas à terminer. Laisse que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je vous aime beaucoup. Et puis, à travers cette émission, la connaissance s'augmente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous ouvrons toujours nos Bibles parce que l'enseignement est en train de continuer. Les samedis là, les samedis prochains qui arrivent, c'est les samedis dont la ligne téléphonique sera ouverte. Nous allons passer 1 heure du temps ici sur le plateau en direct avec vous. La ligne téléphonique ouverte, nous allons prier. Nous allons prier pour les situations compliquées, pour les situations difficiles, pour les situations bien-aimées qui ne se débloquent pas, pour les malédictions qui persistent, pour les maladies bien-aimées qui demeurent. Nous allons prier pour tout ça, pour les échecs qui se multiplient, pour la honte qui croît dans votre vie, même pour les blocages, pour la pauvreté qui anime votre vie. Mais nous allons prier, même si vous soyez en Afrique, vous soyez en Europe, en Belgique, en France, nous allons prier bien-aimés partout où vous êtes, aux États-Unis. Nous allons prier. Le Seigneur est grand, sa main n'est pas courte pour toucher, bien-aimés, il touche partout. L'Éternel dit dans la bouche de Jérémie, chapitre 23, verset 23, qu'il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Mais même à travers l'Internet, à travers, bien aimé, au travers même de la télévision, l'Éternel peut vous toucher. L'Éternel peut faire de grandes choses. Rien ne peut l'arrêter pour qu'il ne fasse pas quelque chose de bien, de miracle, de bonheur dans votre vie. Il vous aime beaucoup, bien aimé. Voilà pourquoi il veut que vous compreniez ces choses. Car la connaissance de ces choses apporte en vous la bénédiction, la délivrance. Quand le peuple est délivré, c'est alors qu'ils pourront bien servir le Seigneur avec équilibre et tranquillité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'acclame comme ça parce que je vois que le Seigneur est en train de vous bénir. Votre vie n'est plus la même. Gloire au Seigneur. Le Seigneur libère ce qui était bloqué. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, nous prenons toujours nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 4, les versets 26 au verset 27. Marc chapitre 4, versets 26 à 27. Marc 4, versets 26 à 27. Oh, quel bonheur. Quel bonheur d'être encore dans la présence de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Nous sommes en train de continuer notre enseignement, notre opération, déraciner, détruire les œuvres du diable. Oui, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous lisons notre Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 4, versets 26 à 27. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Je continue même le verset 28, bien-aimé. Continue le verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler sur quelque chose de profond. Il dit que le royaume de Dieu était comme un homme qui sort pour aller s'aimer. Et cet homme va prendre la sémence. N'oubliez pas, depuis le début de cet enseignement, je vous ai expliqué que la sémence dont nous parlons, c'est la parole de Dieu. Tel que je suis là devant vous, bien-aimés, je suis un semeur de la part de l'Éternel. Je suis venu avec la parole. Je suis en train de jeter la sémence par terre. Bien-aimés, la terre dont je jette la sémence, qui est la parole de Dieu, ce n'est pas un terrain naturel qui se trouve dans tel ou tel village, dans tel ou tel nom. La terre là dont je suis en train de jeter la sémence, c'est votre vie. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il dit que le champ de Dieu, c'est nos vies, c'est votre vie. Mais je suis en train de jeter la sémence. La sémence dont je suis en train de jeter là, je suis en train de s'aimer, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, toujours comme je suis en train de vous répéter ça, que le semeur a un problème qu'il rencontre quand il sort pour s'aimer. Il a 4 terrains devant lui. Il y a les terrains le long du chemin.
Il y a les terrains comme les lieux de pierre. Il y a les terrains comme les lieux des épines. Et puis il y a les terrains comme la bonne terre. Bien-aimé, je déclare par l'esprit de la prophétie que ce soir, vous serez la bonne terre. Mais quand vous êtes la bonne terre, c'est ce que Dieu veut. La Bible dit, errez nous qui sémons au long des eaux. Mais quand vous sémez au long des eaux, alléluia, vous allez comprendre ce qui va se passer. Bien aimé, papa, maman, frères, sœurs, sème au long des eaux, sème sur la bonne terre, faites sur les bons terrains. Bien aimé, sur la bonne terre. Les longs des eaux qu'on a parlé, c'est la bonne terre. Mais quand vous sémez auprès des eaux, vous sémez sur une terre qui se trouve auprès des eaux. Mais laisse-moi vous dire que cette semence-là finit toujours par produire des bonnes choses. La Bible dit d'autres produira 30, d'autres 60, d'autres 100. Mais laisse-moi vous dire, moi je vous place dans la catégorie des semences qui produisent 100%. Je vous place, bien aimé, comme un terrain qui produit à 100% la sémence. Bien aimé, je déclare que là où vous êtes, vous devez produire la parole que vous écoutez. L'eau qu'on parle là, bien aimé, c'est Dieu lui-même. Mais quand vous sémez la parole en étant dans une position de croire en Dieu, quand vous recevez la sémence de Dieu en position de croire en Dieu, parce que la foi c'est un facteur qui ne doit pas manquer pendant ce temps-là. Le moment où vous recevez la sémence, vous devez associer la réception de la sémence avec la foi. C'est la foi qui sera la machine qui va reproduire la sémence que vous accueillez dans votre champ, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit que non, quand cet homme sort, comme moi j'ai fait ça ce soir, je suis en train de s'aimer, bien aimé, la sémence va tomber par terre. Comme vous êtes là, vous êtes une terre. Bien aimé, ne regardez pas la personne qui est à votre gauche, ne regardez pas la personne qui est à votre droite. Les problèmes, regardez-vous vous-même. Bien aimé, regardez votre vie. Croyez à la parole par rapport à vous-même. Vous n'êtes en compétition avec personne. Bien aimé, vous êtes en course avec personne. Regardez seulement votre vie. Le Seigneur a besoin de votre cœur, comme une bonne terre. Recevez cette sémence, bien aimé. Vous allez voir les miracles qui vont se produire. Ça ne dépendra même pas de moi, ni de vous, la personne qui reçoit la parole, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre que l'œil humain ne verra pas, que l'oreille humaine n'entendra pas, qu'il ne montrera jamais au cœur de l'homme. C'est l'œuvre qui vont, les fruits qui vont se produire dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, la Bible déclare que quand cette personne sème, c'est plus son problème. Quand la sémence tombe par terre, cette personne, qu'elle dorme ou qu'elle veille, nuit et jour, verset 27, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Vous qui me suivez de partout dans le monde, vous qui êtes connectés sur la télé, connectés sur l'internet pour suivre cette émission, écoutez-moi très bien. Je vous annonce, je suis un semeur de la part de l'Éternel. Je suis en train de s'aimer la sémence incorruptible en vous. Bien aimé, mais la manière dont les résultats vont se produire, même moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, comme ça fait du temps que tu ne te maries pas, ce que je sais, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment Dieu fera de trouver un homme. Je ne sais pas comment Dieu te fera trouver une femme. Il y a des gens qui pleurent toujours dans leur vie. Ils n'arrivent pas à trouver une bonne femme. Il y a des femmes qui pleurent toujours dans leur vie. Ils n'arrivent pas à trouver des bons hommes. Laisse-moi vous dire, à partir de cet enseignement, à partir de cette parole, bien aimé, l'Éternel Dieu lui-même sait comment il va disposer un homme pour vous. Lui-même sait comment il va disposer une femme pour vous. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vous ne savez pas comment votre problème. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, il a fait toutes les démarches qu'il fallait pour son problème administratif par rapport au papier. Bien aimé, tout n'a pas abouti. Je lui ai dit, écoutez, ce que je sais, par la puissance de la prophétie, vous n'êtes pas sans papier. Dieu n'est pas un aventurier qui va vous déplacer de votre pays jusqu'en Europe, par exemple, pour vous laisser comme ça sans papier en train de traîner de gauche à droite. Non, Dieu n'est pas un aventurier. S'il vous amène, vous savez combien de personnes qui cherchent à arriver en Europe et qui n'arrivent pas en Europe parce que, quoi? Ils cherchent des visas, ils n'arrivent pas à prendre. Il y a d'autres même qui prennent des pirogues, qui traversent des mers, des océans, et ils n'arrivent pas, ils meurent dedans. La mer les engloutit, l'océan les engloutit. Vous savez bien, mais il y a beaucoup de situations. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont des connexions, qui ont des contacts, qui pouvaient bien faire des voyages, peut-être venir en Europe, aller aux Amériques, tout ça. Ils n'arrivent pas à y aller. Pourquoi? Parce qu'ils donnent l'argent, peut-être l'argent là, on les bouffe l'argent, et puis les voyages ne se produisent pas toujours. Parce que Dieu ne veut pas. Mais si vous, Dieu vous a permis d'y arriver, Dieu vous a permis d'y être là, bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose de bien pour vous dans ces continents, dans ces pays. L'Éternel réserve toujours quelque chose de bien pour vous, enseigner. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si ça traîne, je lui ai dit, lis Ézéchiel chapitre 37. Tu verras comment les ossements qui étaient desséchés, morts,
mais depuis des générations, dispersés. Comment par la puissance de la parole, l'Éternel les a rassemblés par son esprit. Le Seigneur a revêtu la chair, le Seigneur a donné, bien aimé, le sang, l'eau. Le Seigneur a redonné le souffle de vie dans ces ossements desséchés. J'ai dit que ta situation là, même si tu vois que bien aimé ça marche plus, même si tu vois que bien aimé c'est mort, tu n'as plus l'idée, tu n'as plus la possibilité de faire quoi que ce soit sur ton dossier. Laisse-moi vous dire là c'est vous, mais ce n'est pas l'Éternel. La Bible déclare, avec l'Éternel, rien n'a jamais été impossible. Pour lui, tout a été possible. Bien aimé, Lazare était déjà mort. Tout le monde savait que Lazare était, même sa famille disait à Jésus que non, là il sent déjà. Il est en train de sentir mauvais. Mais l'Éternel a dit, Jésus-Christ a dit, allons là où vous l'avez mis. Quand il est arrivé, il a déclaré la parole. La puissance de la parole a appelé Lazare dans le tombeau, parmi les morts, et l'a ressuscité d'entre les vivants. Mais laisse-moi vous dire, par la puissance de la parole. Vous savez, le problème, parce que beaucoup de gens ne croient pas. Mais si vous croyez là où vous êtes, là vous êtes en train de me suivre, bien aimé, là où vous êtes, si vous croyez seulement, reçois les miracles. Je ne connais pas trop ton problème. Je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de traverser. Mais ce que je sais, la puissance de la parole est capable, bien aimé, de faire quelque chose dans votre vie. Et reçois cela au nom de Jésus. Et vous allez appeler ici, même sur les plateaux de cette chaîne de télévision, vous allez me dire que l'Éternel a fait des grandes choses. Et vous allez même définir, vous allez préciser ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Et parce que moi que tu vois devant vous là, personne ne peut me dire aujourd'hui que l'Éternel n'agit pas. L'Éternel agit. Mais je suis un semeur des choses de miracles. Je suis en train de cueillir des miracles. Je suis en train de vivre des témoignages réels et vivants. Vous imaginez que, bien aimé, dans une famille dont il y a l'esprit de mort subite, dont les gens vivent, bien aimé, et meurent à des fois comme ça, sans cause, sans raison. Mais un jour, j'étais dans ma couche, je suis en train de dormir, bien aimé, dans mon sommeil. Je suis en train de faire un rêve. Et les rêves que je suis en train de faire, bien aimé, l'Éternel est en train de me faire rêver. Parce que moi, d'habitude, les gens qui me connaissent savent, même à l'église savent, moi, je ne rêve pas. Faire des rêves comme ça la nuit, mais c'est pas mon truc. Moi, je ne rêve pas comme ça. Les rêves ne viennent pas comme ça. Je peux rêver, mais je rêve les désordres. Je rêve les choses dont les matins, je ne saurais pas rassembler, ni constituer, ni définir. Donc, ce sont des choses bizarres, en désordre, et puis qui passent comme ça. Donc, à la fois, je ne me souviendrai même plus. Mais bien aimé, quand je rêve quelque chose et que je définis la chose, je comprends, je fais la reconstruction de la chose, bien aimé, c'est toujours un message vrai, exact, précis, que le Seigneur me forme par les songes. Bien aimé, j'étais dans ma couche et je suis en train de rêver, je suis en train de voir un homme que je connais bien, dont sa femme prie avec moi à l'église. Bien aimé, je vois cet homme en train de mourir dans l'eau. Cet homme mourait dans l'eau. Et puis, quand il mourait dans l'eau, bien aimé, il était mort dans l'eau. Et nous sommes en train de rechercher son corps. Et bizarrement, avec l'homme qui était mort dans l'eau, ensemble, nous étions dans l'eau en train de chercher son corps mort. Mais on cherchait son corps, on ne trouvait pas. Or, pendant que moi j'ai fait ces rêves-là, pendant ma couche, bien aimé, cet homme était hospitalisé. Il était en bonne santé. Mais quelque chose s'est produit de bizarre. Bien aimé, cet homme était ramené par les pompiers. Il était dans le coma. Personne ne savait parce que la chose s'est produite la nuit. Moi, j'ai dormi. Bien aimé, pendant la nuit, moi, j'ai dormi. Je suis en train de rêver. Cet homme est mort dans mon songe. Et on est en train de chercher son corps dans l'eau, dans une rivière. Bien aimé, là-bas, l'homme est dans le coma. Et j'ai rêvé comme ça. Quand j'ai rêvé, je me suis réveillé la nuit. J'ai parlé à ma femme. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai sémé la parole, j'ai sémé la parole, j'ai sémé la parole, j'ai sémé la parole de vie, j'ai sémé la parole de vie. Et bien aimé, à un moment donné, je rentre encore pour dormir. Je dors, je vais voir les songes qui vont continuer. Les songes qui reprennent là où j'étais arrêté, les songes qui continuent maintenant, cette fois-là, avec l'homme, on est en train de chercher son corps et nous avons trouvé son corps. Et l'homme lui-même est parti tirer son corps, bien aimé, dans l'eau, sous les herbes qui se trouvent dans la rivière. Il est en train de tirer son corps, il a récupéré son corps. Et moi j'ai dit, mais regarde, lui-même a récupéré son corps. Et je me suis réveillé. En me réveillant comme ça, bien aimé, à l'hôpital, là où l'homme était en coma, l'homme s'est réveillé. Moi je ne savais rien. Mais Dieu est grand. Laisse-moi vous dire, voilà pourquoi personne ne peut me dire, moi là aujourd'hui, que l'Éternel dont je suis en train de servir, Dieu dont je suis en train de vous prêcher, la parole, la sémence que vous devez semer en vous, bien-aimés, ce sont des choses improductives. Bien-aimés, jamais. Personne ne va me convaincre. Parce que je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Si je suis en train de parler, bien-aimé, c'est une sémence
incorruptible, c'est une sémence de vie. Même si ça ne marchait pas, même si ça ne marchait pas, même si vous avez une malédiction en dessus, laisse-moi vous dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu c'est l'eau pure qui lave toute forme de malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand je me suis réveillé le matin, j'ai béni le Seigneur, je suis parti à l'église, comme nous prions toujours les après-midi. À cette époque, on priait 14h à 17h. Aujourd'hui, maintenant, nous prions 15h à 17h et à 18h les dimanches. Mais j'arrive à l'église, je dis à l'église qu'il y a un esprit de mort, que nous devons prendre l'autorité. Et quand l'église se leva pour prier pour cet esprit de mort, bien aimé, je vois la sœur concernée, donc j'avais rêvé son mari, en train de se distraire tout petit peu. Comme je ne pouvais pas citer le nom de la personne comme ça dans l'église, je me suis rapproché de la sœur, j'ai dit à la sœur que voilà, le sujet que j'ai envoyé là, ce que je rencontre là, c'est ton compagnon. Ça lui concerne, parce que c'est lui que j'ai rêvé, c'est lui que j'ai vu ça. Et la sœur a commencé à prier, nous avons prié, nous avons déclaré des choses. Et puis c'est fini le culte. À la fin du culte, avant même la fin du culte, je vois la sœur qui m'envoie un papier que ce que tu dis là c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, on se voit après la prière. Mais après le culte, la prière, tout le monde sont partis, et puis la sœur est venue me voir. En me voyant, bien aimé, j'ai commencé à discuter avec elle, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a expliqué ce qui s'est passé par rapport à son compagnon, et c'était une réalité, il était un homme mort. On lui a amené au coma, il ne respirait plus. Pendant ce temps, moi j'ai rêvé, et quand j'ai prophétisé à la maison, bien aimé, quand il récupérait son corps dans l'eau, dans mon rêve, là-bas à l'hôpital, l'homme s'est réveillé. Mais regarde ce type de miracle. La femme m'a expliqué que regarde exact. J'ai dit que Dieu est grand. Si Dieu peut révéler des choses, j'ai dit que le Dieu même des temps de Daniel n'a pas changé. Il est le même, comme la Bible dit, hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui faisait rêver même les rois, qui faisait interpréter des songes même par Joseph, par Daniel. Ce Dieu-là est toujours là. C'est lui qui me révéla, bien aimé, la mort d'une personne pendant que je dormais. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai sémé la vie et la vie s'est produite. Mais laisse-moi vous dire, je déclare pour vous aussi là où vous êtes. Bien aimé, ce qui ne marchait pas là, je déclare que ça marche maintenant. Bien aimé, va encore recommencer. Va encore tenter, mais tu verras, ce qui ne marchait pas va maintenant marcher. Même si vous êtes à l'hôpital, même si vous êtes malade, même si vous avez la maladie de sida. Bien aimé, le samedi prochain, non, ne manque pas. Il y aura la ligne téléphonique ouverte ici. Bien aimé, nous allons prier et envoyez votre sujet. Nous allons prier. Le Seigneur des miracles est toujours là. Bien aimé, si le peuple ne voit pas les miracles, ça ne sert à rien. Si le peuple ne voit pas les miracles, ils ne croiront point. Je vous prêche un Dieu réel, un Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, qui dit une chose, la chose arrive, qui appelle et la chose existe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sa parole ne peut jamais tomber pour rien par terre. Toutes ses paroles finissent par produire des fruits. Quand le Seigneur sème, bien aimé, ce n'est plus son problème. Qu'il dort, qu'il veille, bien aimé, la sémence va se produire. La première des choses, la sémence va commencer par créer la racine. La deuxième des choses, en fait, la tige. La troisième des choses, bien aimé, la sémence va créer, bien aimé, les branches, les étapes. La sémence va créer les feuilles. La sémence va créer les fleurs. La sémence va créer les fruits. Voilà. Maintenant, si c'est la sémence du diable, bien aimé, tes ancêtres, tes parents, toi-même, tu n'as pas l'effort à faire pour que les choses négatives arrivent dans votre famille. Tu n'as pas l'effort à faire. Mais quand vous faites des bêtises, quand vous ne marchez pas bien, quand vous faites des choses qui n'ont pas le Seigneur, quand vous dites des choses négatives du matin jusqu'au soir, vous êtes en train de s'aimer quelque chose de négatif. Bien aimé, que vous veillez, que vous dormiez, sachez de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait là, c'est une sémence. Ça a tombé par terre. Sachez-le, tôt ou tard, ça finira par reproduire. Bien aimé, ce que nous sémons aussi là, tôt ou tard, ça finira. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce sont les résultats des sémences de quelque part, de quelque temps. Et laisse-moi vous dire aujourd'hui, c'est une soirée de changement. C'est une soirée, bien aimée, de déraciner les œuvres du diable et de planter les œuvres de l'Éternel, de détruire les œuvres du diable. Ensemble, nous sommes en train de détruire. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est à Paris en train de détruire les œuvres du diable. Bien aimé, aussi longtemps que vous avez Jésus, sachez-le très bien, il faut détruire les œuvres du diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, depuis la racine. Parce que, bien aimé, ce qui ne marchait pas, ce qui était semé par le diable, par l'inceste, par l'incrédulité, par l'ivrognerie, par l'impudicité, par l'adultère, bien aimé, par le vol, par la magie, par la sorcellerie, bien aimé, laisse-moi vous dire, par les paroles négatives, toutes ces choses-là,
laisse-moi vous dire, bien-aimé, qui a fait que dans votre vie, rien ne puisse marcher. Aujourd'hui, je déclare toutes les paroles négatives que les gens ont prononcées sur vous. La Bible dit, la malédiction sans cause, elle est sans effet. La malédiction trouve les effets quand il y a une cause. Bien-aimé, quand il y a une cause, la malédiction aura sans effet. Mais quand la malédiction n'a pas de cause, bien-aimé, il n'aura pas des effets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare toute malédiction prononcée contre vous sans cause. Je déclare que c'est nul et sans effet. Bien-aimé, vous allez voir ça, vous allez comprendre. Bien-aimé, il y a des gens qui ont sémé. Les diables sèment, l'Éternel sème. Nous nous détruisons les diables, les diables détruisent les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a sémé les mariages en vous. Le diable a détruit votre mariage. Même avant que vous puissiez vous marier. Parce qu'il y a des gens dont ils ont détruit déjà leur mariage avant même leur mariage. Le mariage est déjà détruit. Il y a d'autres personnes, les mariages se détruisent pendant qu'ils sont mariés. Mais d'autres, tu n'es pas encore marié. Donc, on l'a déjà détruit depuis le monde spirituel. Ton mariage est déjà détruit depuis là-bas. Donc là, sur la vie réelle, tu ne verras jamais le mariage. Parce que ton mariage, il a été détruit depuis même le visible. Mais d'autres personnes, leur mariage s'est détruit en étant visible. Tu vis les mariages, mais rien ne marche. Bien aimé, les divorces, laisse-moi vous dire, les divorces n'a jamais été la volonté de l'Éternel. Les divorces, ce sont les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la stérilité, vos enfants, on les a bloqués depuis le monde invisible. Vous imaginez qu'un grand prophète, un homme puissant, béni spirituellement par l'Éternel, qui s'appelle Daniel, dans la Bible, bien aimé, priez le Seigneur pour quelque chose. Le Seigneur, depuis le premier jour de ses prières, le Seigneur lui a envoyé la réponse par l'ange. L'ange qui descendait avec la réponse, bien aimé, ce qui m'a étonné, l'ange de l'Éternel, on lui a bloqué par les puissances des maîtres et des Perses, les célestes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons des combats non avec la chair et le sang, mais nous avons des combats bien aimés à lutter, bien sûr nous dans la victoire, mais avec les forces compliquées, les dominations dans les lieux célestes, des autorités bien aimées démoniaques, sataniques, sorcelleries, même dans les lieux célestes, dans les airs. Bien aimés, il y a des esprits qui se tiennent bien aimés, qui veulent votre chèque, qui veulent votre mort, qui veulent que votre business tombe, qui veulent que, bien aimé, que vous ne vous mariez pas, qui ne veulent pas que vous puissiez prier, qui ne veulent même pas que vous croyez en Jésus pour être sauvé. Il y a des choses comme ça, bien aimé, mais nous sommes là pour ça. C'est pour ça que Dieu m'a établi et nous sommes en train de travailler. Là où vous êtes, bien aimé, recevez votre délivrance. Mais ce qui ne marche pas doit marcher là. La chose qui tourmente le cœur de ta femme là, la chose qui tourmente ton cœur, la chose qui tourmente tes enfants, la chose qui pousse tes enfants à la drogue, la chose qui pousse tes enfants, bien aimés, à l'alcool, la chose qui pousse, bien aimé, ta famille, tes enfants à la prostitution, bien aimé, la chose qui te pousse à l'adultère là, je les maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les maudis au nom de Jésus. Depuis la racine, je maudis cela. J'envoie les faits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit tranquille. Mais tu arrives à la maison, l'esprit t'anime seulement de sortir. Tu ne veux pas te mettre à la maison. Tu ne veux pas rester là. Tu vois ta maison comme si c'était une prison. Tu vois ta maison comme si c'était un lieu de tourment. Il faut que tu sors. Il faut que tu sors. Il faut que tu sors. Et quand tu sors, tu vas aller dépenser tout l'argent que tu as. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont des mains trouées. Dès que tu as les salaires, mais tu ne vois même pas le sens de ton salaire. Ton salaire là, dès que tu l'as, tu ne vois même pas qu'est-ce que tu as acheté, mais l'argent est fini. L'argent est fini. Tu attends encore le mois prochain, l'argent est fini. Tu attends, mais l'âge est en train de passer, l'âge est en train d'avancer, tu ne profites pas de ta vie. Or, la prophétie dit, tout travail procure de l'abondance. Quand vous travaillez, vous devez vivre l'abondance. Le Fils de l'homme est venu. Le diable vient, le voleur, pour dérober, pour détruire, bien aimé, mais pour égorger. Mais le Seigneur vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Vous devez vivre l'abondance, bien aimé. L'abondance, c'est ton droit. L'abondance, c'est mon droit. Vous devez vous réjouir de votre mariage. Comment ton mariage peut devenir, bien aimé, un enfer? Hein? Un mariage ne peut être un enfer. Jamais. Comment ton mariage est tourné et ton mariage est devenu un enfer? C'est impossible. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Laisse-moi vous dire, les mariages, c'est un bonheur. Quand vous travaillez, bien-aimé, c'est un bonheur. Il faut travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, autrement dit, celui qui travaille doit manger. Comment vous travaillez, mais vous ne mangez pas? Pourquoi vous ne mangez pas? Bien-aimé, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les mains trouées, les sacs troués. Bien-aimé, il y a des souris spirituelles qui viennent, bien-aimé, qui mangent votre argent, qui détruisent. La Bible déclare dans le livre de Malachie, il y a même des insectes qui viennent, bien-aimé, qui menacent, qui détruisent, bien-aimé, vos semences, vos récoltes. Mais laisse-moi vous dire, le Seigneur a dit,
quiconque voudra bien menacer votre vie, quiconque voudra bien aimer, détruire votre vie, sera menacé par l'Éternel lui-même. Bien aimé, je déclare que l'Éternel les menace. Je déclare que l'Éternel les menace. Je déclare que l'Éternel les menace. Bien aimé, tu dois réussir. Tu dois réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On vous a privé la réussite dans votre vie. Pourquoi? Parce que la racine de votre vie elle est mauvaise. On vous a privé la réussite. On vous a privé les succès. Vous ne commencez jamais quelque chose et vous arrivez au bout. Quand vous commencez quelque chose, vous arrêtez quelque part. Vous commencez les études, vous arrêtez. Les business, vous arrêtez. Les mariages, ça s'arrête. Mais vous commencez, ça s'arrête. Vous commencez, ça s'arrête. Non, mais je déclare. Maintenant, quand tu commences quelque chose, tu iras jusqu'au bout. Parce que notre Dieu a un principe. Quand il commence quelque chose, il arrive jusqu'au bout. C'est un Dieu qui commence et c'est un Dieu qui termine. Il n'est pas un Dieu de travail inachevé. C'est un Dieu qui achève tout ce qu'il commence. Quand tu vois quelque chose qui commence avec Dieu et que ça ne termine pas, mais ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, quand il commence quelque chose, il a déjà terminé. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui calcule tout. C'est un Dieu, quand il commence quelque chose, déjà la chose a été maîtrisée pour la conclusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais reçois cette sémence-là. Moi, je suis le semeur de la part de l'Éternel. Il faut faire attention. Le diable aussi a ses envoyés. Pendant la nuit, pendant le temps de la distraction, pendant le temps de sommeil spirituel, le diable vient. Il va s'aimer aussi. Il va enlever la sémence de Dieu en vous. Il va s'aimer la sémence négative. La sémence négative va entrer en vous et ça va créer, bien aimé, des choses bizarres dans votre vie. Laisse-moi vous dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'étiez pas créé pour donner gloire au diable, mais vous étiez créé pour donner gloire au Seigneur. Le Seigneur vous a créé pour sa gloire. Vous êtes la gloire de Dieu sur la terre. Bien aimé, que les portes s'ouvrent, que ton dossier là avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les résultats, les bons résultats arrivent dans ta vie. Mais tu dois arriver jusqu'au bout de ta vision. Sois déterminé, sois déterminant, sois déterminante. Tu y arriveras. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais essaie encore demain. Si demain ça ne marche pas, essaye toujours. Il y a une femme qui était veuve dans la Bible, qui était veuve, qui voyait toujours les rois, que les rois étaient méchants. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que la femme voyait les rois tout le temps. Elle avait insisté. À un moment donné, les rois étaient fatigués. Il dit donner solution au problème de cette femme. Pourquoi? Parce que la femme avait insisté. Bien aimé, et l'esprit de l'insistance sur ce que vous voulez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas l'insistance. Parce qu'on ne vous a pas donné l'esprit de l'insistance. Parce que le diable sait que si vous insistez, vous finissez par avoir quelque chose. Il vous donne souvent l'esprit de découragement. Vous êtes trop décourageant. Vous vous découragez trop, bien aimé. Et vite, dès que vous commencez quelque chose, il y a un point négatif qui se manifeste, vous découragez, vous abandonnez. Une personne qui se décourage à tout le temps n'arrivera pas à faire grande chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons lire un passage dans la Bible. Le Seigneur est avec nous. Gloire au Seigneur. Je vois quelque chose est en train de se passer dans votre vie. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Je prends les versets. Je prends les versets 22. J'ai lu Genèse chapitre 49, le verset 22. La Bible dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. Ah! Bien aimé. Là, la Bible est en train de nous parler de la source de provenance de Joseph. La source de provenance de Joseph, la Bible déclare que c'est la racine fertile. Les rejetons d'un arbre fertile. Pas seulement les rejetons d'un arbre fertile, mais la Bible dit c'est un arbre fertile près des sources des eaux. Vous voyez, bien aimé, une vie comme ça. Bien aimé, la racine de la vie de Joseph. La racine de la vie de Joseph détermine ce que Joseph devait être. Voilà pourquoi Joseph était grand dans sa vie, parce que la racine, là où il était sorti, c'était la racine de la grandeur. Bien aimé, ce que vous vivez dans votre vie, c'est les résultats de la racine dont vous êtes issu. De quelle racine vous êtes issu? Quand les semeurs sèment, vous êtes les produits de quelle sémence? Est-ce que vous êtes des produits de la sémence de l'Éternel ou vous êtes des produits de la sémence diabolique?
Vous êtes des produits de quelle sémence? Tel que vous êtes là, on vous a né. Vous êtes né, bien aimé, dans quelle famille? Est-ce que la famille dont vous êtes né, est-ce que ton papa, ta maman, ils étaient mariés ou ils sont restés comme ça? Est-ce que là où tu es né, c'est une famille des ivrognes? Vous savez que même pour les familles, il y a d'autres hommes, quand ils veulent bien avoir des contacts avec une famille, donc il veut avoir une fille par exemple, dès qu'il a des contacts avec une telle fille, il y a des gens qui demandent, la fille, elle est de quelle famille? Quand on dit que la fille, elle est de telle famille, les gens disent, si c'est une mauvaise famille, les gens disent, ah, toi tu es parti avoir la fille là-bas. Mais c'est une famille des ivrognes, hein? Vous comprenez bien aimé? Donc la famille a une identité. C'est quoi l'identité de votre famille? L'identité de chaque famille provient de la sémence de cette famille. Et la sémence produira la racine de cette famille. Et la racine de cette famille produira l'arbre de cette famille. Et l'arbre de cette famille produira les étapes de cette famille. Les étapes de cette famille produira les feuilles de cette famille. Les feuilles de cette famille produira les fleurs de cette famille. Les fleurs de cette famille produira les fruits de cette famille. Avant de cueillir les fruits de la prostitution dans une famille, bien aimé, ça dépend de la sémence de cette famille. Et si vous êtes issu d'une famille de prostituées, dont les gens reconnaissent que c'est une famille des ivrognes, c'est une famille de prostituées, tu vas aller là-bas. Ah, là-bas, si tu prends un homme là-bas, et ils sont des ivrognes, ils sont des menteurs. Donc c'est une famille qui a l'identité des mensonges. Il y a des gens, au lieu de chercher à détruire cela, ils se glorifient. Ah, nous, dans notre famille, si on te donne un mensonge là, ça va détruire ta vie. Hein. Nous, on ne blague pas. Nous, on sait mentir. Nous. Quand nous mentons là, tu vois même que non, tu diras même que c'est vrai la chose que j'ai dit. Mais tu te glorifies dans les choses comme ça. Il y a des femmes qui se glorifient, nous là, nous dans notre famille. Hey, nous on ne blague pas. On prend des hommes de truie. Si je vais prendre ton nom là, je vais les prendre tout de suite. Mais tu te glorifies dans les choses comme ça. Ce sont des choses honteuses dont tu devais te cacher même, dont tu devais faire un travail pour que tu te libères. Bien-aimé, soeur, frère, ce n'est pas normal. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas normal. Il y a des familles, bien-aimées, tu veux avoir des contacts, tu te dis arrête d'embaucher cette personne-là parce qu'ils sont des voleurs. Donc c'est une famille reconnue comme étant l'identité des voleurs. Mais ce n'est pas normal. Là où vous êtes dit, moi, ce n'est pas normal. Trop, c'est trop. Mais si vous trouvez ça normal, la délivrance ne viendra pas. Il faut commencer par trouver ça que ce n'est pas normal. Dès que vous commencez à saisir que ce n'est pas normal, bien aimé, le Saint-Esprit est là. L'œuvre est en train de se faire. L'œuvre de Dieu est en train de se faire. Mais ce n'est pas normal. Vous vivez dans un mariage avec l'homme de Touy, ce n'est pas normal. Vous savez que son mari, vous savez que sa femme est au pays. Mais vous ici, vous régnez avec l'homme, la femme de Touy. Bien aimé, laisse-moi vous dire, ce n'est pas normal. Les enfants que vous faites là, bien aimé, vont être des victimes de vos bêtises, vont être des victimes de vos conneries. Ces enfants vont souffrir dans leur vie à cause de vos conneries. Vous savez, quand le peuple d'Israël s'est présenté devant Pilate, les jours pour aller crucifier le Seigneur Jésus-Christ, Pilate les a demandé, mais cet homme n'a rien fait. Le mal pour qu'il soit crucifié. Il y a un voleur ici, que je vous relâche le voleur, que je vous relâche cet homme innocent à la place de ce voleur, que je crucifie le voleur. Les gens ont dit non, relâche Jésus, en fait, relâche le voleur là, mais crucifie Jésus. Pilate dit, mais il n'a rien fait. Ils ont dit à Pilate, écoutez, son sang, non seulement sera redemandé sur nous, même sur nos enfants. Les enfants qui n'étaient pas encore nés, leurs petits-fils qui n'étaient pas encore nés, bien aimé, déjà les ancêtres se présentent devant Pilate en train de s'aimer la malédiction en déclarant que nous acceptons cette malédiction. Et puis au lieu de s'arrêter là, ils disent non seulement à nous, hein, même à nos descendants que cette malédiction-là les atteigne. Ah, bien aimé, une personne qui n'est pas encore née, on l'a déjà sacrifié dans ce type de malédiction. Mais quand tu es né sous la malédiction. Rien ne se marchera parce que la racine là où tu es sorti, c'est une racine de la malédiction. Mais la sémence, là où tu es sorti de quelle sémence? Tu es le fruit de quelle sémence? Tu proviens de quelle famille? Et votre famille a quelle identité? Il y a d'autres familles qui sont réputées des intelligents, des intellectuels. Il y a d'autres familles qui sont réputées de personnes sérieuses. Il y a d'autres familles qui sont réputées que là-bas ils se marient. Un garçon de cette famille ne peut pas avoir une fille comme ça sans mariage. Une fille de cette famille ne peut pas aller comme ça gratuitement chez un garçon, habiter, faire des enfants sans mariage. C'est impossible. L'identité de cette famille est respectueuse. L'identité de cette famille est connue. C'est une famille de valeurs. Il y a d'autres même qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont une bonne identité. Mais c'est la sémence qui produit les fruits.
Mais bien aimé, regarde, il y a même d'autres familles. Il y a une personne qui m'a appelé, me dit, l'apôtre, moi comme je marie, pas me marier, je vais aller me laisser chez un homme comme ça, il fait des enfants. Moi je dis, mais ça prouve de quelle semence tu es. Et quand je regardais la personne, j'ai vu que son père, sa mère, ils n'étaient même pas mariés. Ils se croisaient comme ça, ils ont fait un enfant. Et il y a des enfants qui collent le nom. Par exemple, quand maman s'appelle Mireille et papa, par exemple, s'appelle exemple Jojo, ils vont faire un enfant comme ça dans les conneries qui vont donner le nom Midjo. Mais c'est l'ensemble de 50% des bêtises de côté maman, 50% des bêtises de côté papa qui fait Midjo là. Donc tu récoltes côté papa, côté maman. Mais toi, tu as vraiment un produit là tel que tu veux. Mais il faut chercher Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut chercher le Seigneur. Il y a des enfants, vous êtes conscients, vous mélangez les noms. Toi, un papa aventurier, une maman aventurière, mais vous mélangez les noms, vous mélangez vos aventures sur un enfant. Et l'enfant, c'est la conséquence de vos conneries. Un innocent qui ne connaît rien au départ, qui va souffrir à cause de vos bêtises. Mais laisse-moi vous dire, peut-être que vous êtes des personnes ou une personne de telle position. Peut-être ce que vous faites va créer ce type de position que je vais déclarer. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien, mais je vous libère. Il y a beaucoup même de gens qui viennent dans nos églises, dans nos assemblées, mais qui ne traitent pas les problèmes, qui veulent les résultats. Mais tu veux les résultats de quelle semence tu as semé? Ou de quelle semence tu proviens? Quel résultat tu veux? Tu auras les récoltes, les fruits de la semence. Mais jamais le maïs peut produire les cacahuètes. Comme ici en Belgique, on dit les arachides. Nous, en France, c'est les cacahuètes. Jamais les oranges peuvent produire des mangues. C'est impossible. Chaque semence produira que les fruits de sa nature. Et tel que vous êtes là, bien-aimé, vous avez besoin de l'Éternel. Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez prier, prier, prier et prier. Bien-aimé, il y a même des hommes de Dieu dans la Bible qui étaient... Vous avez vu la famille. La fois passée, je vous ai expliqué la famille d'Abraham. Abraham qui était, bien aimé, une personne polygame. Et cet esprit-là, bien aimé, ça sautait Isaac. Isaac croyait peut-être qu'il était délivré. Il n'avait pas fait le travail. Bref, la chose s'est reprise, bien aimé, par son fils Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham. Jacob polygame. Et quand ça laisse Jacob, quand la chose est arrivée chez Salomon, bien aimé, la chose était déjà grandie. Salomon a fait combien? 1000 femmes. Quelle polygamie? 1000. Parce que depuis des générations, bien aimé, le péché est en train de grandir. Le péché, la cause, la conséquence est en train de se développer. Quand ça arrive à la génération de Salomon, bien aimé, ça a explosé. 1000. Ça, c'est la malédiction. Toi, un homme, tu vas voir 1000 femmes. Bien aimé, 1000 femmes. Quelle force, quelle énergie. 1000. Il y a même des hommes là qui s'abusent avec la polygamie, qui prennent 3, 2, 4. Regarde comment ils sont fatigués. Et Salomon qui prend 1000. En tout cas, c'est encore des hommes comme ça que le Seigneur les délivre. Au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas normal. Il y a des personnes comme ça. Tu vis là, je ne sais pas, toi, tu es de quelle génération dans ta famille. Là où la chose a commencé jusqu'à toi, là, la chose a développé. Tu vis bien, mais il y a des hommes, il y a des femmes, quand tu ne peux pas vivre une journée comme ça, savoir un homme, savoir une femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer une journée sans boire de l'alcool. Ce n'est pas normal. Donc, tu es devenu dépendant. Je bénis Dieu parce que je vois les délivrances même à l'église. Bien aimé, par des services de prière, non? J'apporterai les gens sur le plateau là pour témoigner ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Pour que vous voyez que ce ne sont pas des mensonges. Non des bobards, non des fables habilement conçues que je suis en train de vous raconter en ces lieux. Il y a des miracles. Je vois des gens dans l'église, des prières, des déclarations dont le Seigneur libère de la cigarette, des dépendances de la cigarette, des tabac. Bien, mais ce n'est pas normal. C'est écrit, c'est marqué que le fumer tue. Mais il y a des gens qui voient ça, mais qui n'arrivent pas à arrêter. Ce n'est pas normal. Un message de la mort, ouvertement. Mais vous n'arrêtez pas. Mais ce n'est pas normal. Il y a un esprit. Il y a un esprit de dépendance au tabac. Il y a un esprit de dépendance à l'alcool. Il y a un esprit de dépendance à la drogue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous libère là où vous êtes. Le Seigneur vous libère. Bien-aimé, regarde dans votre famille, la généalogie de votre famille. Bien-aimé, ce sont des buveurs, des ivrognes. Regardez la généalogie de votre famille. Bien-aimé, des personnes qui ont vécu dans le désordre.
Au nom de Jésus-Christ. Il y a même des hommes, bien aimés, vous êtes là, vous êtes un homme. Vous sortez le matin. Ta femme croit que tu es parti faire quelque chose de bien. Mais tu vas dans les magasins, tu voles le lait, tu voles bien aimé les produits, les savons, les choses comme ça. Tu voles les choses même à manger, la viande. Tu amènes à la maison, ta femme prépare et vous donnez à vos enfants. Hein, bien aimé? Vous donnez à vos enfants de manger les choses que tu as volées. Tu es tenté de faire participer tes enfants dans des conneries, bien aimé. C'est la malédiction. Tu verras comme si la chose passe inaperçue. Rien ne passe inaperçu, bien aimé. Quand tu sèmes quelque chose, on ne se moque pas de Dieu. On finira par moissonner. Ce que nous sèmons là, nous allons moissonner. Quand tu sèmes les mensonges, tu moissonneras. Quand tu sèmes l'impudicité, tu moissonneras. Quand tu sèmes, bien aimé, tout ce que tu es tenté de s'aimer là, tu vas les moissonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, par ce message, Dieu l'a voulu pour vous. Au nom de Jésus. Même ne me dis pas que je suis frère en Christ. Ne me dis pas que je suis une sœur en Christ. Bien aimé, nous avons vu que Joseph, c'est un homme béni. Parce que sa racine est un arbre fertile. Il était planté auprès des courants d'eau. Mais quiconque ne se confie pas en l'Éternel, qui est sémé par la sémence du diable, mais c'est un arbre, c'est misérable. C'est un arbre planté dans le désert. Il ne verra jamais le bonheur. Nous vivons avec les arbres plantés dans le désert. Les improductifs. Tu as une femme improductive, tu as un homme improductif. Mais le temps passe, au lieu que la vie change, la vie est en train de s'empirer encore. Et tu regrettes que depuis que je suis avec toi là même, j'ai régressé. Il n'y a rien. Même tout ce que tu avais de valeur, tu le perds. Pourquoi? Parce que l'homme, la femme dont tu t'es attaché là, c'est un arbre de malédiction, c'est un arbre qui se tient dans le désert. Il y a des enfants qui sont nés sur les parents qui sont des arbres plantés dans le désert. Mais le Seigneur veut délivrer votre famille. Le Seigneur veut délivrer votre foyer. Le Seigneur veut délivrer vos enfants. Aujourd'hui, tu regrettes comment tes enfants fument, comment tes enfants boivent, et toi-même. Comment tes enfants prennent de la drogue, et toi-même. Aujourd'hui, tu regrettes comment tes enfants volent, et toi-même. Et toi qui voles aujourd'hui, qui n'as pas encore des enfants, tu sais ce que tu voles là. Tu es tenté de s'aimer. Tu es un voleur. Tu es un drogueur. Demain, quand tu feras des enfants, ils n'auront que les mêmes sangs que toi. Ils feront les mêmes choses que toi. Multipliés encore. Multiplié par rapport à ce que toi tu es tenté de faire aujourd'hui. Nous allons prier. Tu as écouté ces messages. Moi, je suis le semeur. Je sème. Bien aimé, ce que j'ai semé là, les résultats ne dépendent pas de moi. Tu es quel terrain? Est-ce que tu es le terrain des pierres? Est-ce que tu es le long des chemins? Est-ce que tu es quel terrain? Le terrain des épines? Si tu es la bonne terre, c'est cette semence est prête à produire des bonnes fruits, faire des bons fruits dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ton ministère change. Aujourd'hui, ta vie change. Aujourd'hui, ton mariage change. Aujourd'hui, ton foyer change. Aujourd'hui, ta vision change. Ta façon de voir les choses change. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, tu as ta guérison. Lève-toi, bébé. Samedi prochain, je suis là à 22h, par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne reviendra pas, nous serons là. Invitez les autres. Appelez les membres de ta famille, tes collègues, tes amis, les frères et les sœurs en Christ. Appelez tout le monde. Soyez là, bien-aimés. Nous aurons une intercession de délivrance au moyen de la télé, au nom de Jésus-Christ, au moyen de l'Internet, au moyen de la radio. Le Saint-Esprit va faire des grandes choses. Il est là, il sera aussi avec vous. Là, vous êtes partout dans le monde. Un miracle va se produire. Vous allez appeler pour témoigner des grandes choses que le Seigneur est en train de faire. Et je passerai les gens sur les plateaux de la télé pour témoigner la puissance de Dieu par rapport à ses enseignements, par rapport à ses paroles de déclaration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, mettez-vous debout là où vous êtes avec concentration. L'Éternel vous a parlé sur beaucoup de choses. Le Saint-Esprit a touché beaucoup de choses à travers ma bouche et vous avez écouté beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Par rapport à ce que vous avez écouté, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que vous avez saisi. Bien-aimés, élève, ouvre ses mains télé. Cher Saint-Esprit, touche la vie de ma soeur. Cher Saint-Esprit, touche la vie de mon frère. Oh, descends en qualité de feu. Toi qui descendras les jours de la Pentecôte. Toi qui se manifesta sur la tête de chaque disciple en qualité de feu. Descends maintenant. Toi le feu dévorant. Descends maintenant. Toi le feu dévorant. Entre maintenant. Oui, voilà. Reçois cela. Ça te touche. Oui, ce feu-là a une mission d'aller consumer la racine de ta provenance. Oui, et j'allume ce feu-là à partir de la racine de ta provenance. Et il commence à déclarer,
Maintenant, commence à abolir, commence à annuler, commence à briser, commence à consommer par le feu la racine de ta provenance. Le problème, c'est la racine là où tu es sorti. Les problèmes, c'est la racine. Tu peux faire des efforts aujourd'hui. Tu peux faire des efforts comme tu veux. Mais si la racine n'est pas détruite, bien aimé, tu fais des efforts pour rien. Ce que tu dois faire, commencer d'abord à détruire la racine là où tu es provenu. Regarde un peu, n'aie pas honte, n'aie pas peur, ne fais pas de fier, ne fais pas de l'orgueil, humilie-toi. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, il te lèvera autant convenable. Humilie-toi, regarde là où tu proviens, regarde l'histoire de ta famille. Si tu ne comprends pas, regarde seulement ton père, ta mère, regarde seulement l'histoire, mais tu comprendras la suite. Bien-aimé, prends l'autorité, commence à envoyer maintenant le feu dans la racine de ta famille. Envoie le feu dans la racine de ta famille. Libère-toi, dis-toi que non, les choses qui sont arrivées à tes parents, à tes ancêtres, n'arriveront plus à toi et ni à tes enfants. À partir de toi, tu arrêtes l'hémorragie. Tu arrêtes, bien aimé, ce fil-là, tu coupes cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois un miracle. Reçois un miracle, reçois un miracle. Le samedi prochain, ne manque pas de venir avec 10 heures. Appelle-nous, nous aurons un service de prière, des sujets qui sont bloqués. Si vous avez des sujets, envoie sur Facebook, envoie même bien aimé sur le message de mon téléphone. Appelez-nous bien aimé, donnez vos sujets. Bien aimé, nous allons prier sans citer votre nom. Nous allons déclarer des choses, le Dieu des miracles, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu des esprits des patriarches, le Dieu des esprits de l'écriture de la Bible se manifestera. C'est lui qui m'a disposé pour cette émission, pour votre bonheur, se manifestera très puissamment. Et bien même vous allez dire que Dieu est bon. Il vous connaît. Il veut seulement que vous compreniez et que vous vous libérez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève vos mains, bien-aimés. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous, bisous à ma femme, à mes enfants, Edidia, Jérémie, Victor, Sublime, ma femme Déborah, tous les enfants de la restauration, que le Seigneur vous bénisse, tous les hommes de Dieu, en tout cas, tous les fidèles téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, par l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne un rendez-vous par la grâce de Dieu, si ne reviens pas tout de suite, le samedi prochain à 22 h, la ligne téléphonique ouverte, c'est une soirée de l'accomplissement des intercessions par rapport à cet enseignement. Que l'amour du Père, la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit votre partage, et Dieu vous bénisse. Passez une